Bonjour à tous. Alors, j'ai la chance d'être à la tête de la plus grande publication économique au Québec. C'est 250 000 lecteurs, 50% à Montréal, 50% à l'extérieur de Montréal. Et moi, mon épreuve, mon échec, mon défi, tout ce que vous voulez, vous l'appelez-le comme vous voulez, c'était pas il y a des années, là, c'était juste il y a quelques semaines, et je suis même encore un peu émotive sur le sujet. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le 19 mars dernier, on a publié une une extraordinaire, et j'espère qu'on va la voir, je n'ai pas du tout honte, allons-y. La voici. OK? Donc, 250 000 lecteurs, fidèles lecteurs. Alors, pour ceux qui ne le voient pas, on ne sait jamais, vous pouvez voir qu'il y a un vilain T qui est venu se coller à la fin du mot partit pour créer une toute nouvelle expression, c'est partit, qui a donc été lue auprès de 250 000 lecteurs. Alors, en fait, l'histoire commence vraiment pour moi le mercredi. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est que le journal, en fait, c'est un hebdomadaire, ok. On ferme le journal le mardi soir. Le mercredi, en fait, on l'imprime. Et le jeudi, il est diffusé soit par la poste, soit électroniquement. Donc, on est le mercredi 18 mars et j'anime un colloque. Et je reçois un courriel de mon équipe qui me dit « Géraldine, je suis désolée, on a fait une grosse erreur à la une du journal. » Je le relis 4 fois. Là, je suis en train d'animer un colloque, je ne suis plus du tout concentrée. Puis là, je réfléchis à toute vitesse, comment c'est possible. Le mardi soir, quand j'ai vu la une, il n'y avait pas ce maudit T, là. Je continue à réfléchir. Pire que ça, je me dis, en plus, si on avait mis, je ne sais pas moi, 3 T à entrepreneuriat, tout le monde comprend qu'on a fait une erreur bête, finalement. Mais là, on est venu mettre un T à côté de parti, donc ça fait vraiment, on ne sait pas écrire. Bon. Je me dis, bon, ben là, de toute manière, les presses roulent, on est le mercredi, tu ne peux plus arrêter les presses parce que ça coûte une fortune. Et le jeudi, je me dis, il faut quand même mettre un plan d'urgence en place au cas où quelqu'un s'en aperçoive. Tu espères encore que tu peux, mais non, tu peux pas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, chaque personne qui va téléphoner, on va lui répondre personnellement. Chaque personne qui va écrire, on va lui écrire personnellement et tout de suite, on va s'excuser sur les médias sociaux. On est en place, on attend, et de fait, les appels commencent à rentrer. Là, on a 2 types de réactions. On a une réaction assez musclée de gens en colère, choqués, je dirais plutôt, choqués. Comment le journal Les Affaires, une grande publication comme ça, peut faire une erreur, une telle erreur? Puis on a aussi le genre de réaction plus drôle, si on veut, quoique je ne rigolais pas trop, du style après Céticite, le journal Les Affaires crée C'est partit. Ou alors, le réviseur n'a pas pris son café ce matin, bon, toutes sortes d'affaires. Mais la journée se déroule quand même pas si mal. Et le soir, je me dis, c'est bon, on est passé au travers, c'est pas si mal finalement. Mais non, pas du tout. Parce que le journal Les Affaires, il est surtout lu le vendredi, le samedi et le dimanche. OK ? Le vendredi, on rentre au bureau, alors c'est là que ça commence, là vraiment, dizaines d'appels. Alors il faut savoir que moi j'ai des lecteurs très conservateurs d'habitude, ils n'écrivent pas tellement. Bon, ben, j'étais rassurée, au moins ils lisent le journal. Moi, j'essaie de me rassurer comme ça. Ils me répondent. L'après-midi, il s'est passé quelque chose, le vendredi après-midi. La personne qui est à la une du journal Les Affaires est un entrepreneur que j'aime beaucoup, Catherine Rintoul. C'est un anglophone, et il n'a pas vu qu'il y avait une faute. Okay, et il a tweeté sur les médias sociaux avec la faute, super fier d'être à la une du journal. Okay, et là, on a commencé à rire, nerveusement un peu, puis c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de renverser la situation et d'utiliser l'autodérision pour s'en sortir. Là, on a eu l'idée, en fait, de demander à un annonceur de venir commanditer la prochaine une du journal Les Affaires en jouant sur l'autodérision, donc en jouant avec le « c'est parti ». Okay, alors, je ne sais pas si quelqu'un a une idée ou peut-être que quelqu'un l'a déjà vu, mais alors, on a pensé à des opticiens, par exemple, pour la vue, on n'a rien vu. Mais en fait, on a choisi de téléphoner à Antidote, qui est le logiciel de correction que vous connaissez certainement. Donc, super content de cette idée-là. Le vendredi soir, je contacte mon directeur des ventes, je lui dis « une super bonne idée, ça va être chouette et tout ». Puis il me pose une question intéressante, il me dit « Géraldine, mais est-ce que ton équipe est d'accord ?» Je n'y avais pas du tout pensé. Parce que tu te moques, il y a un risque évidemment que les employés ne souhaitent pas en fait jouer l'autodérision parce qu'ils se sentent concernés. Il faut comprendre qu'à l'interne, les gens étaient quand même assez sentaient concernés par le problème, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je prends le week-end pour réfléchir, et le week-end, c'est parce que les mails continuaient à rentrer. Puis moi, j'ai ma face en gros en deuxième page du journal. Alors évidemment, ils écrivent à qui? À Géraldine Martin. Je commençais à le prendre un petit peu personnel parce que ça t'affecte. Moi, le jeudi, le vendredi, je me trouvais assez fort, c'est correct, on gère la situation. Mais quand tu es tout seul le week-end à répondre à des dizaines de lecteurs qui te répondent à toi personnellement, ben là, tu commences à trouver ça un petit peu plus difficile. Alors je me suis dit, non, il faut vraiment faire quelque chose. Lundi matin, on convoque les équipes. Je leur explique le projet, je réexplique le projet, je réexplique le projet. Il a fallu convaincre à l'interne. C'est pas tout le monde qui a embarqué forcément parce que les gens avaient peur qu'on se moque d'eux. Mais tout le monde embarque et merci à l'équipe, il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui. Et ce qu'on a fait par la suite, on a appelé le président d'Antidote et immédiatement il a embarqué. Donc le lundi midi, donc rappelez-vous, hein, on ferme le journal le mardi soir, on l'imprime le mercredi, ok, et le jeudi, il est publié. Donc le lundi midi, je me dis, c'est bon, on est sauvés, tout le monde embarque, merveilleux, formidable. Non, pas tout à fait encore. Parce qu'avec l'annonceur, là, ce n'était pas aussi simple que ça. Moi, je pensais presque que c'était ma publicité, mais ce n'était pas ma publicité. Lui, c'est sa publicité. Lui, il ne voulait pas paraître comme quelqu'un d'opportuniste, et moi, j'avais peur pour ma marque. Donc, chaque mot a été minutieusement négocié, à tel point que la négociation, en fait, a débuté le lundi à midi, et s'est terminée, en fait, le mardi à 22h. J'ai cru à un moment, pour être honnête, qu'on n'y arriverait pas, donc j'avais un autre bandeau publicitaire au cas où, et puis ça aurait été bien dommage. Je vais vous la montrer. Donc, la une suivante du journal Les Affaires, vous pouvez lire « Antidote et les affaires sépartites » avec la bonne définition, évidemment, juste en dessous. Et on est parti comme ça, sous presse, en fait, le mardi soir. Dans la nuit du mardi au mercredi, je revérifie la une 40 000 fois, je n'ai pas dormi. Le mercredi, je commence à avoir un doute, parce que tu n'as pas trop le temps de réfléchir, hein, ça va vite. Puis je me dis, mais là, c'est parce que toutes les personnes qui n'ont pas vu la faute, là, ils vont la voir. Tu sais, il y en a quand même, tu sais. Est-ce que, bon, tu te demandes si c'est une bonne idée, mais là, tu fais le pari, évidemment, que tu vas apparaître comme un média créatif, innovant. Bon. Mais de toute manière, c'était trop tard. Hein. De toute manière, c'était trop tard, les presses roulaient, donc c'était trop tard. Le jeudi arrive, et je dois dire que ça a été un accueil extraordinaire. En fait, les gens m'ont beaucoup écrit pour nous dire bravo, et j'ai senti qu'on était comme pardonnés de l'erreur. Alors, ça a été une semaine assez rock'n'roll, et puis ceux qui sont dans la salle du groupe Les Affaires peuvent en témoigner. On a dû tasser toutes nos affaires pour être vraiment au service de la clientèle et puis d'arranger tout ça. Mais j'en tire plein de choses. Déjà, je pense qu'en termes de marketing, en effet, on s'en sort très très bien. À l'interne aussi, les gens étaient un peu découragés par cette aventure, ils se sentaient coupables évidemment, puis ça a créé vraiment une énergie et on a réussi à démontrer qu'on était capable de rebondir et qu'une faute ne peut pas forcément juste rester une faute. Donc ça a été très très enrichissant. Le seul petit truc, c'est que je suis devenue extrêmement paranoïaque. Et là, je suis en train un peu d'alourdir le processus parce que je demande à ce que la une soit révisée 40 000 fois. Évidemment, on a changé nos processus, mais j'avoue, je suis un petit peu paranoïaque. Mais je ne vous ai toujours pas dit ce qui s'est passé le mardi soir. Est-ce que vous voulez le savoir? Finalement, pas grand-chose. Le mardi soir, il est assez tard et on a un problème technique. Okay? Dans le système, la une est figée, il faut comme la retaper. Okay? Donc on la retape. Okay? Puis là, tout le monde est fatigué, on est plusieurs, on la regarde, on la re-regarde, personne ne voit la faute. Personne. C'est aussi simple que ça. Et c'est parti sous presse comme ça. Alors voilà, j'espère que cette petite histoire vous inspirera si vous vivez ce genre de situation, quoique je ne vous souhaite pas trop quand même. Merci à tous, et puis je vous souhaite un bel après-midi.